Le Sahel a récemment été témoin d'un incident dramatique. Un drone MQ-9 Reaper, de fabrication américaine, a frappé un véhicule civil au Burkina Faso, tuant 3 innocents. Cependant, cette attaque n'était pas une simple erreur technique. Le président Ibrahim Traoré, visé par la frappe, a miraculeusement survécu. Mais une question subsiste. Pourquoi un drone de l'OTAN a-t-il attaqué un pays qui n'a jamais déclaré la guerre ? Le silence de la communauté internationale face à cet acte de violence soulève un mystère. Ce n'est pas simplement une frappe militaire, c'est un avertissement silencieux sur la souveraineté de l'Afrique. Ce drame au Burkina Faso marque un tournant. Si le missile avait atteint sa cible, Ibrahim Traoré aurait pu être effacé de l'histoire. Mais sa survie est un symbole d'une lutte bien plus grande, celle de la souveraineté africaine. Dans un monde où les puissances occidentales exercent une influence disproportionnée sur les nations africaines, ce moment de survie devient un cri pour l'indépendance. La question n'est plus seulement de savoir si Ibrahim Traoré va riposter, mais de quelle manière un leader africain peut-il naviguer entre survie et dignité ? L'attaque contre lui n'est pas juste un incident militaire, mais un message contre ceux qui osent défier l'ordre établi. Si cette attaque est ignorée, elle pourrait enflammer un mouvement de rébellion à travers tout le continent. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, pourrait devenir le catalyseur d'un changement profond, incitant les nations africaines à se révolter contre des décennies de domination extérieure. Les enjeux sont élevés. La souveraineté du Burkina Faso et de l'Afrique en général est en jeu. L'incident dramatique du Burkina Faso a secoué l'Afrique et l'a plongé dans un débat mondial sur la souveraineté et l'ingérence étrangère. Le drone MQ-9 Reaper, chargé d'un missile Hellfire X, a frappé un camion civil dans une tentative de ciblage sur Ibrahim Traoré. Le missile, un outil conçu pour des assassinats chirurgicaux, a été lâché sur une cible malheureuse, tuant 3 innocents dans un accident tragique. Pourtant, cette frappe n'était pas une erreur technique isolée. Elle révèle un complot plus vaste, un message déguisé, destiné à envoyer un avertissement à ceux qui, comme Traoré, osent défier l'influence des puissances occidentales en Afrique. L'attaque survient dans un contexte où le Sahel est déjà en proie à des tensions géopolitiques. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a entrepris des réformes audacieuses pour renforcer son indépendance, tant sur le plan militaire qu'économique. La coopération avec la Chine, notamment dans le domaine de la technologie de défense, a provoqué une riposte des anciennes puissances coloniales. Le missile n'est pas seulement une tentative de tuer un leader politique. Il symbolise une tentative d'étouffer un mouvement pour une Afrique indépendante. Les données radars récupérées après l'attaque révèlent une trajectoire de vol inquiétante, qui ne correspond pas à une simple erreur de ciblage. Les images satellites et les enregistrements radars montrent que le drone avait été guidé avec des informations de ciblage précises, non pas par erreur, mais dans le cadre d'une opération complexe et délibérée. Ce n'est pas un acte isolé, mais le reflet d'une lutte plus grande, une guerre invisible entre les nations africaines, cherchant à recouvrer leur souveraineté, et des puissances mondiales désireuses de maintenir leur contrôle. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se retrouve au cœur d'une guerre géopolitique qui dépasse les frontières de son pays. À la tête d'un mouvement cherchant à redonner aux nations africaines leur indépendance face à l'ingérence étrangère, il incarne désormais l'espoir d'un continent qui cherche à se réinventer. Son calme face à l'attaque, plutôt que de chercher la vengeance immédiate, a renforcé son image d'un leader pragmatique, mais aussi déterminé à défendre les principes de souveraineté. Alors que les discussions de représailles se multiplient autour de lui, Traoré choisit la voie de la transparence. Un choix stratégique visant à exposer la vérité au monde, qu'importe le coût politique. En optant pour la transparence, Traoré transforme cet incident en un mouvement continental. Le Burkina Faso devient ainsi le point focal d'une nouvelle dynamique africaine, où la vérité devient l'arme la plus puissante contre l'ingérence.
Les premières réactions à l'échelle régionale sont multiples. Tandis que certains pays voisins commencent à soutenir Traoré publiquement, d'autres restent prudents, observant attentivement les répercussions de cette déclaration audacieuse. Le choix de la voie pacifique pourrait devenir une stratégie gagnante, non seulement pour Traoré, mais pour l'ensemble de l'Afrique, qui cherche à sortir de l'ombre des puissances coloniales. Le matin de l'attaque, tout semblait normal dans le Sahel. Le président Ibrahim Traoré, en route pour une réunion de sécurité cruciale, circulait dans un convoi discret, sans escorte lourde ni signe ostentatoire de protection. Sa philosophie était simple. Un leader qui se cache derrière des murs blindés perd une partie de sa liberté. Mais ce jour-là, cette liberté faillit lui coûter la vie. Le système de défense aérienne du Burkina Faso, récemment modernisé avec des radars chinois, détecta un objet volant non identifié se dirigeant à grande vitesse vers le convoi. À première vue, l'objet ne semblait ni un jet ni un oiseau, mais il avait un profil étrange qui poussa les opérateurs radars à lancer une alerte immédiate. L'objet en question était un drone MQ-9 Reaper, un appareil militaire largement utilisé par l'OTAN dans des opérations à travers le Moyen-Orient. Traoré, qui était en route vers une zone plus isolée, était immédiatement averti par son équipe de sécurité. En quelques secondes, son itinéraire fut modifié, dévié vers un chemin rural pour éviter l'attaque imminente. Mais cette manœuvre fut réalisée trop tard pour protéger les 3 civils à l'arrière du convoi, qui, ne recevant pas l'alerte, poursuivaient leur route comme prévu. À 10h40, le missile Hellfire RMX, un engin particulièrement précis, utilisé pour des assassinats ciblés, se détacha du drone et frappa un camion civil, tuant instantanément 2 hommes et un adolescent. Pendant ce temps, Traoré et ses collaborateurs échappaient à la frappe, mais un autre drame se déroulait dans l'ombre. L'attaque avait été planifiée de manière minutieuse, visant à éliminer un leader politique sans causer de dommages collatéraux directs. Cependant, la petite explosion provoquée par le missile ne faisait qu'ajouter à l'horreur du geste. Alors que le monde restait silencieux, les autorités burkinabées se mirent immédiatement en alerte. Les enquêteurs militaires furent dépêchés sur les lieux de l'attaque, collectant des fragments du missile et des échantillons de sol. Des images satellites furent également récupérées pour vérifier les détails de l'attaque et en savoir plus sur la trajectoire du drone. Il apparut rapidement que le drone avait été alimenté en vol par un pétrolier américain opérant en dehors de l'espace aérien sahélien, une connexion qui liait directement l'OTAN à l'incident. Le manque de réaction immédiate de la part des médias internationaux renforça la sensation que cette tentative de tuer Traoré n'était pas simplement un acte isolé, mais une partie d'une stratégie plus large. Les informations sur l'attaque restèrent floues, presque ignorées, et la presse occidentale ne souleva pas de questions sur l'incident. En revanche, Traoré, loin de se laisser intimider, exigea que les preuves soient publiées. En une journée, les fragments du missile, ainsi que des enregistrements radars, furent rendus publics. Cela allait au-delà de l'événement militaire. C'était un acte de résistance. Cette décision de ne pas dissimuler la vérité allait redéfinir le rapport du Burkina Faso à la communauté internationale. Traoré savait qu'une guerre contre l'ingérence étrangère ne se gagnerait pas uniquement sur le terrain militaire, mais aussi en exposant la vérité au grand jour. C'était la première étape d'un mouvement bien plus vaste, celui de redonner à l'Afrique le contrôle de ses destinées, loin des pressions extérieures. Les preuves d'hommes matériels recueillies après l'attaque étaient accablantes. À travers les fragments du missile récupérés et les données radars, il était clair que ce n'était pas un incident isolé. Le missile Hellfire RVX, utilisé dans des assassinats ciblés, avait été dirigé avec une précision extrême, ce qui impliquait que des informations de ciblage étaient en circulation. Les experts militaires burkinabés et internationaux ont confirmé que ce missile n'était pas un simple accident de frappe. En effet, des détails clés ont révélé que l'attaque avait été menée avec une intelligence sophistiquée, notamment l'utilisation de données satellites
et de transmission radar cryptée. Les résultats de l'analyse radar ont été rendus publics et ils ont révélé une trajectoire de vol de l'engin qui a franchi la frontière nord du Burkina Faso, juste au-dessus des coordonnées d'une base militaire abandonnée de l'OTAN. Ce qui semblait être un incident tragique s'est rapidement transformé en un éclairage sur la manière dont les puissances occidentales utilisent des technologies de surveillance avancées pour mener des attaques ciblées sur des pays sans déclarer de guerre. Le drone MQ-9, que l'OTAN utilise depuis des années au Moyen-Orient, avait fait le plein en vol grâce à un pétrolier américain opérant près de la zone. Les images satellites, obtenues par le gouvernement burkinabé, ont renforcé la théorie selon laquelle l'attaque avait été menée avec une préparation méticuleuse. Les images montraient la présence du drone MQ-9 juste au moment de la frappe, enregistrant son activité dans le ciel du Burkina Faso et confirmant qu'il s'agissait d'une mission de précision. L'armée américaine a été silencieuse face aux questions soulevées par les autorités burkinabées, mais les preuves ont montré que cette mission faisait partie d'une série d'opérations similaires dans d'autres régions du Sahel. Les analyses des débris ont également révélé des marquages distinctifs sur les fragments du missile, confirmant qu'il s'agissait bien du modèle RMX, un type d'armement utilisé dans des assassinats ciblés de haut profil. Ces informations ont été utilisées pour créer une ligne de base contre l'implication occidentale, avec des preuves qui pointaient vers l'OTAN comme étant indirectement responsable de l'attaque. L'absence de réaction de la part de la presse internationale et des gouvernements occidentaux n'a fait qu'accentuer l'importance de cette révélation. En plus des preuves techniques, les experts en renseignement ont corroboré les détails de l'attaque avec des témoins oculaires. Plusieurs civils qui circulaient dans la région ont confirmé avoir vu un drone survolant la zone avant l'attaque, bien qu'aucune alerte n'ait été donnée aux civils en dehors du convoi présidentiel. Ce manque d'alerte montre une défaillance dans la manière dont les systèmes de défense sont mis en place pour protéger les citoyens, mais aussi un délibéré de la part de ceux qui ont orchestré l'attaque pour ne pas prévenir les victimes innocentes. Les résultats ont été largement partagés sur les réseaux sociaux, déclenchant une réaction immédiate, non seulement au Burkina Faso, mais également dans d'autres pays africains. Les nations africaines ont rapidement exprimé leur soutien à l'enquête du Burkina Faso, avec des appels à une enquête internationale sur l'utilisation des drones dans cette région. Cette divulgation publique des preuves est devenue un tournant, montrant que la transparence pourrait être la meilleure défense contre les interventions étrangères. Le fait que Traoré ait choisi de ne pas cacher les preuves, mais plutôt de les exposer, a permis de renforcer la légitimité de l'enquête et d'attirer l'attention internationale sur l'attaque. Le conflit au Sahel et la tentative d'assassinat de Ibrahim Traoré suscitent des réactions contrastées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique. Certains analystes et leaders africains soutiennent fermement la décision de Traoré de répondre à l'attaque par la transparence, affirmant que cette démarche renforce la souveraineté du Burkina Faso et envoie un message fort à l'Occident. En exposant les preuves de l'implication occidentale dans l'attaque, Traoré place la vérité au centre de son combat pour la justice. Selon ce groupe, sa réponse met en lumière le double standard auquel les nations africaines sont souvent confrontées, où les agressions subies par ces pays sont soit minimisées, soit ignorées par la communauté internationale. En adoptant cette approche, Traoré pourrait réussir à unifier davantage le continent autour de la nécessité d'une indépendance véritable, loin des influences extérieures. Cependant, d'autres points de vue mettent en garde contre les risques d'une telle stratégie. Des experts militaires et diplomatiques, à la fois africains et occidentaux, soulignent les dangers d'une escalade qui pourrait entraîner une déstabilisation régionale. En publiant les preuves de l'attaque, Traoré prend un risque calculé, mais cela pourrait également faire de lui une cible encore plus visible pour les puissances occidentales, notamment si la situation se dégrade davantage. Certains estiment que la réponse de Traoré, bien que courageuse, pourrait entraîner des représailles diplomatiques et économiques qui nuiraient à l'économie du Burkina Faso et à sa position sur la scène internationale. Une approche plus diplomatique et discrète
aurait peut-être permis de désamorcer la situation sans risquer d'attirer l'attention négative internationale. Néanmoins, l'argument contre ce point de vue réside dans la réalité des relations internationales actuelles. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, n'a pas l'avantage d'un pouvoir militaire comparable à celui de l'OTAN ou des grandes puissances mondiales. En ce sens, la transparence et la vérité deviennent des armes plus puissantes. Traoré a compris que son combat pour la souveraineté doit inclure la lumière sur les actions militaires étrangères et que ce genre de défi peut inspirer une nouvelle forme de solidarité sur le continent. Les gouvernements africains qui soutiennent Traoré reconnaissent qu'une Afrique unie pourrait contrer plus efficacement les ingérences extérieures. Ce qui a commencé comme une simple attaque contre Ibrahim Traoré est devenu un tournant pour l'Afrique. Traoré n'a pas seulement survécu à une tentative d'assassinat. Il a transformé cette épreuve en un moment clé de résistance contre l'ingérence étrangère. Le Burkinabé a montré au monde que la vérité, bien que parfois dangereuse, est un pouvoir plus fort que l'arme. Les preuves de l'attaque ont été publiées, exposant des liens directs entre l'OTAN et l'incident, tout en plaçant l'Afrique sous les projecteurs d'une réflexion plus profonde sur sa souveraineté. La réaction à la décision de Traoré a été immédiate et large. Des millions de personnes en Afrique, de Bamako à Addis Abeba, ont soutenu son appel à la transparence et à la vérité. Ce qui semblait être une guerre discrète contre un seul homme a rapidement dégénéré en une bataille plus grande pour l'indépendance du continent. L'Afrique, jadis perçue comme une cible facile pour les interventions étrangères, commence à se réarmer non seulement militairement mais aussi en termes de vérité et de narration. Ce changement de paradigme est un message fort pour les puissances mondiales. L'Afrique ne se laissera plus effacer de l'histoire. L'impact de l'attaque contre Ibrahim Traoré dépasse largement les frontières sur du Burkina Faso. En dévoilant les preuves de l'incident, le président burkinabé a créé une onde de choc à travers l'Afrique, inspirant un mouvement de solidarité continentale. Dès la diffusion des informations, l'Afrique a réagi en masse, avec des leaders de plusieurs pays exprimant leur soutien à l'enquête du Burkina Faso. La décision de Traoré a alimenté une prise de conscience collective qui s'est propagée de manière fulgurante, atteignant non seulement les gouvernements africains, mais aussi la société civile. Pour de nombreuses nations du continent, ce n'était pas seulement une question de justice pour une vie humaine, mais une lutte pour la souveraineté collective de l'Afrique. Les 3 civils innocents tués lors de l'attaque ne sont plus simplement des victimes d'une erreur militaire. Leur mort est devenue un symbole de la violence systématique que subissent les pays africains sous le poids des interventions extérieures. Leur vie sacrifiée alimente désormais un récit plus grand sur l'indépendance et le contrôle de l'Afrique sur ses propres affaires. Les protestations et manifestations de soutien ont éclaté dans toute la région, avec des peuples d'Algérie, du Mali, du Niger et même de la République démocratique du Congo exprimant leur solidarité avec le Burkina Faso. Les manifestations dans les rues et sur les places publiques ne se limitaient pas à la simple condamnation de l'attaque, mais étaient aussi une affirmation de l'idée que l'Afrique doit décider de son propre avenir. La communauté internationale, en particulier les puissances occidentales, a eu du mal à réagir face à l'exposition publique de l'incident. Les États-Unis et l'OTAN ont été contraints de répondre à des questions embarrassantes sur leur rôle dans cet acte. Pourtant, malgré la pression croissante, ils ont opté pour une position de silence, cherchant à minimiser l'incident. Cette absence de réponse concrète a renforcé le sentiment de méfiance envers l'Occident dans de nombreuses nations africaines. De plus, les médias internationaux ont largement ignoré l'attaque, mais la couverture croissante dans les médias africains a permis de rétablir une version alternative de l'histoire. L'unité africaine a atteint un tournant critique lorsque l'Union africaine a convoqué une session d'urgence pour discuter de la situation. Pour la première fois depuis des décennies, des nations africaines ont parlé d'une seule voix, appelant à une enquête internationale sur les actions de l'OTAN en Afrique. Ce moment marquant a été bien plus qu'une réaction aux événements du Burkina Faso. C'était le début d'un dialogue continental plus vaste sur la souveraineté, la paix et l'intégrité des nations africaines.
À travers ce processus, l'Afrique s'est passée d'une position de dépendance à une voix collective, forte et unifiée. À l'horizon de 6 à 12 mois, les répercussions de l'attaque contre Ibrahim Traoré et la réponse à pense de l'Afrique se déploient en plusieurs perspectives possibles. Dans un premier temps, l'Afrique, dans son ensemble, prend pleinement conscience de l'importance de la souveraineté et de l'indépendance. Le soutien au Burkina Faso continue de croître, avec de nombreux pays africains qui renforcent leur coopération économique et militaire pour contrer l'ingérence extérieure. Des plateformes régionales telles que la CEDEAO et l'Union africaine jouent un rôle clé dans la médiation des tensions et la promotion d'une réponse collective aux attaques contre les leaders africains. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est vu comme un symbole de la résistance et de la résilience. Les sanctions économiques ou diplomatiques contre les pays soutenant Traoré sont limitées et la solidarité africaine permet de minimiser leurs effets. Le sentiment de solidarité et d'indépendance grandit, mais l'Afrique reste confrontée à des défis internes, notamment des rivalités politiques et des questions économiques. Dans une perspective plus optimiste, l'attaque de Traoré devient le catalyseur d'une nouvelle ère de coopération continentale. Les pays africains, inspirés par la réponse de Traoré, commencent à développer des mécanismes de défense communs, renforçant leur autonomie face aux interventions étrangères. L'Union africaine se transforme en un acteur plus proactif, intervenant dans les conflits internes des États membres avec plus de fermeté. De nouvelles alliances économiques et politiques se forment, et les investissements dans les infrastructures de défense et de technologie se multiplient. En outre, des réformes économiques majeures sont entreprises, soutenues par un fonds souverain africain qui diminue la dépendance au financement extérieur. À l'échelle mondiale, l'Afrique devient une voie plus respectée, bien que le chemin vers une véritable autonomie économique reste complexe. Dans une perspective plus sombre, l'unité continentale se fissure sous la pression externe. Les puissances occidentales, bien qu'ayant réagi avec une diplomatie plus ferme, intensifient les pressions économiques et militaires sur les nations africaines, soutenant Traoré. La fracture interne de l'Afrique se creuse, certains pays optant pour une position plus conciliante avec les intérêts occidentaux, tandis que d'autres continuent de soutenir la souveraineté de Traoré. Le Burkina Faso, bien qu'ayant échappé à l'attaque, voit son économie souffrir de sanctions renforcées et de l'isolement diplomatique. La menace d'une intervention militaire dans la région pourrait augmenter, menaçant la stabilité du Sahel et potentiellement de l'ensemble du continent. Dans ce cas, les espoirs d'unité africaine seraient compromis par des rivalités politiques internes et des ingérences étrangères continues. Au-delà des faits et des analyses politiques, cette histoire parle directement à nous tous, à notre perception du pouvoir, de la souveraineté et de la vérité. Les événements qui se sont déroulés au Burkina Faso ne sont pas uniquement un message à destination des dirigeants politiques, mais aussi un appel à chaque citoyen africain. C'est un appel à se lever, à revendiquer le droit à la vérité et à l'indépendance. Cela va au-delà de l'attaque elle-même. C'est un changement de mentalité qui se produit à l'échelle du continent. Ibrahim Traoré a choisi de répondre par la transparence, non seulement pour défendre sa propre vie, mais aussi pour redéfinir ce que signifie être un leader africain dans le monde moderne. Ce qui est frappant, c'est l'impact immédiat que cet acte a eu sur les populations, des marchés de Bamako aux places publiques de Kinshasa. Des milliers de personnes se sont rassemblées, non seulement pour exprimer leur solidarité, mais aussi pour revendiquer un avenir où l'Afrique pourrait prendre ses propres décisions, sans la pression des puissances étrangères. C'est cette vision qui anime les mouvements sociaux à travers le continent, de Nairobi à Dakar. La question qui se pose est donc, qu'allons-nous faire de cette histoire ? Comment, en tant que citoyens africains, pouvons-nous utiliser cet événement pour catalyser un changement plus profond et plus durable dans nos sociétés? Le chemin à suivre pour un avenir plus souverain et indépendant pour l'Afrique ne peut être défini que par l'engagement collectif. Ibrahim Traoré a montré la voie en insistant sur la transparence et en exposant la vérité. C'est cette approche qui peut devenir le modèle de la réponse africaine face aux défis géopolitiques du futur.
Mais cette voie nécessite plus que des actes isolés. Elle demande une stratégie continentale, cohérente et unifiée. Pour avancer, l'Afrique doit renforcer ses capacités de défense continentale. Elle doit investir massivement dans ses infrastructures militaires et de renseignement pour mieux se protéger contre les ingérences extérieures. Cela inclut la modernisation des systèmes de défense aériens et l'extension des capacités de surveillance dans toutes les régions. Par ailleurs, il est crucial de créer des plateformes de transparence et d'échange d'informations. Le modèle de Traoré, qui a rendu public les preuves de l'attaque, doit être étendu à d'autres domaines. Des bases de données communes et des plateformes d'échange d'informations devraient être mises en place pour surveiller et documenter toutes les violations des droits des nations africaines, qu'elles soient internes ou externes. En outre, l'Afrique doit renforcer l'unité économique régionale. La création d'un fonds souverain africain, alimenté par les ressources naturelles du continent, pourrait réduire la dépendance aux prêts internationaux et renforcer la résilience économique. L'Afrique doit également promouvoir une zone de libre-échange continentale véritablement efficace, afin de créer des liens économiques solides entre ces nations. Enfin, il est essentiel que les dirigeants africains favorisent une gouvernance plus inclusive et transparente. Cela passe par la promotion d'un cadre juridique solide, la lutte contre la corruption et le renforcement des institutions démocratiques à l'échelle régionale et continentale. Si ces actions sont prises de manière cohérente et collective, l'Afrique pourra non seulement se défendre contre les menaces extérieures, mais aussi se positionner comme un acteur clé sur la scène mondiale. L'histoire de l'attaque contre Ibrahim Traoré et de la manière dont il a réagi ne se termine pas avec les preuves rendues publiques. Au contraire, elle marque un nouveau départ pour l'Afrique, un rappel puissant que la vérité, même au prix du sacrifice, peut être une arme plus forte que toutes les forces militaires. Ce qui a commencé par un acte de violence s'est transformé en un moment de solidarité et de détermination. En exposant la réalité de l'attaque, Traoré a non seulement sauvé sa propre vie, mais a aussi ouvert les yeux du monde sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée. À travers les débris du missile et les morceaux d'un rêve brisé, l'Afrique se souvient de ce moment où elle a été forcée de regarder en face ses véritables ennemis, l'ingérence et la domination. Mais elle se souvient aussi de la résilience et de l'espoir que Traoré a incarné. Son appel à la transparence a résonné à travers tout le continent et au-delà, rappelant à chacun de nous qu'il n'y a pas de plus grande victoire que celle de défendre la vérité. Cet instant n'est pas seulement une page d'histoire, c'est une invitation à chaque Africain, dans chaque village, chaque ville, à se lever et à être le porteur de cette vérité. Ensemble, nous avons une chance de reconstruire notre avenir. La souveraineté ne commence pas avec les armes, mais avec la volonté de dire la vérité. L'Afrique ne doit plus être un spectateur passif des événements mondiaux. Le courage de leaders comme Ibrahim Traoré nous rappelle qu'il est temps de prendre notre place sur la scène mondiale. Il est temps pour nous tous de soutenir des mouvements qui promeuvent la souveraineté, la vérité et l'indépendance. Ce n'est pas juste une bataille pour un homme, mais pour l'avenir du continent tout entier. Si vous croyez qu'une Afrique unie, forte et souveraine est non seulement possible, mais nécessaire, alors il est temps d'agir. Partagez ce message, engagez-vous avec vos communautés et faites entendre votre voix, que ce soit dans les rues, sur les réseaux sociaux ou dans vos conversations quotidiennes. Chaque mot, chaque geste, chaque action compte. Rejoignez le mouvement pour la vérité, pour la souveraineté, pour l'avenir de l'Afrique. Ce voyage ne fait que commencer. Et vous, que ferez-vous pour changer l'avenir ?